Philippiens chapitre 4 à partir de verset 10, 11. C'est l'apôtre Paul qui parle, et Philippiens, vous savez que c'est l'épître où l'apôtre Paul l'a écrit quand il était en prison. Il était en prison et il a écrit ce texte pour encourager ceux qui passaient par quelques difficultés. Verset 11 dit: « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce verset qu'on va citer souvent, avec raison, mais parfois nous oublions le contexte de ce verset. Je puis tout par celui qui me fortifie ne veut pas dire que je peux tout faire. Ne veut pas dire que celui qui me fortifie ne me permettra pas de tout faire. Fortifie ne me laissera pas tout faire. Pourtant, le texte dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Il est intéressant d'abord de voir le par dans ce texte. Par celui, par celui. De qui parlons-nous, mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? C'est Jésus-Christ par son esprit qui fortifie son serviteur qui est dans son ministère de service pour rendre gloire à son Seigneur. Voyez le contexte? Ce n'est pas en faisant une marche pour ton plaisir et de dire celui qui me fortifie. Il fortifie celui ou celle qui est vivant par lui, Jésus. Dieu ne va pas fortifier n'importe qui à faire n'importe quoi. Sinon, regardez les puissances de la guerre, ça augmenterait 4000 fois plus. Si Dieu aujourd'hui donnerait sa puissance à ceux qui vont faire du mal. Imaginez que Dieu fortifie la personne qui veut vivre égoïstement. Imagine que Dieu va fortifier la personne pour t'insulter encore plus. Imagine que Dieu va fortifier des personnes pour te rentrer dedans encore plus. Imagine que Dieu va aider ou fortifier le voleur pour voler encore plus. Non, non, non. Dieu ne fortifiera pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Et ce texte que nous pouvons parfois en tant que chrétiens prononcer comme cela, faisons attention au contexte du texte. Alléluia. L'apôtre Paul dit: j'ai appris. Donc ce n'était pas une position passive à encaisser les coups dans ces problèmes et dans ces difficultés. Quand nous sommes dans les difficultés et dans les attaques, ce n'est pas une position passive que Dieu veut que nous vivions. L'apôtre Paul dit: dans cette difficulté, j'ai appris. C'est une sorte de combat et de victoire que Dieu veut que nous apprenions pour pouvoir déclarer: je puis tout. Il a appris. Dans les situations difficiles, il a appris. En
tant que chrétiens, alors que nous sommes des disciples qui sont en train d'apprendre tous les jours, normalement, nous oublions d'apprendre. Nous voulons enseigner ou réagir comme si nous savons tout. Dans chaque situation, nous réagissons d'une manière, c'est comme si nous savons tout. Alors que l'apôtre Paul dit « j'ai appris ». Dans ce mot « j'ai appris », il y a aussi le présent « j'apprends ». Ce n'est pas, comme l'apôtre Paul va dire d'ailleurs dans Philippiens, ce n'est pas ce que j'ai remporté le prix, mais je cours, il dit. C'est-à-dire, je suis en train d'apprendre, j'ai appris, j'apprends et j'apprendrai à vivre la victoire dans un moment difficile, dans des moments comme l'humiliation, dans des moments comme attaque, dans des moments comme maladie, dans des moments comme le péché, dans des moments comme cela, j'apprends la victoire pour que je puisse faire tout, arriver à la victoire pour la gloire de Dieu. Alléluia, vous me suivez? Comment est-ce qu'il a appris? Parce qu'il a combattu le bon combat. Il va dire à Timothée, combat le bon combat. Ah oui, il y a des combats. Mais le bon combat, dans ces situations difficiles qui nous attaquent en tant que chrétiens. Lui, il était en prison cette fois-ci et il était en humiliation, en disette, en famine, dans toutes ces difficultés-là où je ne pense pas que nous avons, peut-être, nous n'avons pas beaucoup d'expérience dans la famine, par exemple. Lui, dans toutes ces situations-là, il a appris parce qu'il a combattu le bon combat jusqu'à ce qu'il ait une victoire sur cette situation-là. J'apprends en tant que chrétien, j'apprends à marcher contre les ruses du diable. Marcher jusqu'à ce qu'il soit écrasé sous nos pieds, jusqu'à ce que la victoire de la parole puisse être réelle dans la situation même. Alors je donne des théories, peut-être vous allez dire qu'est-ce qu'il dit celui-là. Victoire, combat. Avez-vous eu des découragements cette semaine? Des mauvaises nouvelles? Une attaque verbale d'une personne? Un sentiment de culpabilité? Un péché? Ou bien une habitude récurrente, c'est-à-dire une habitude que tu ne peux pas t'en débarrasser, que tu es retombé encore une fois. Est-ce qu'on t'a proposé quelque chose, une idée qui nécessite le compromis et que tu hésites entre les deux? Tout cela, pour moi, ce sont les situations comme l'humiliation, comme la disette, comme l'abondance. En fait, n'importe quelle situation ou n'importe quelle personne qui pourrait m'éloigner de mon identité d'enfant de Dieu, je le déclare ennemi de mon âme. Vous me suivez? N'importe quelle situation ou n'importe quelle personne qui pourrait m'éloigner de mon identité d'enfant de Dieu, de mon identité de celui qui sert Dieu, de celui qui aime Dieu, de celui qui se tourne vers Dieu, celui-là ou cette situation-là, je le déclare mon ennemi. Je ne fais pas de compromis avec une situation qui m'éloignerait de mon identité d'enfant de Dieu. L'apôtre Paul, il a dit « Je puis tout par celui qui fortifie ». Il l'a dit dans une humiliation, dans la disette, dans les problèmes, dans les attaques, dans les vexations des chrétiens, des caprices de quelques chrétiens. Et je suis vexé. Elle est où? Elle est où dans ces moments-là?
Elle est où la puissance de la victoire? En tant que chrétien, celui qui déclare Jésus mon sauveur, celui qui déclare Jésus mon Dieu, celui qui déclare Jésus mon Seigneur. Où est la victoire de Jésus dans cette situation même dans laquelle tu es et que tu es en train d'être écrasé par tes sentiments à toi? D'ailleurs, beaucoup disent c'est l'ennemi qui attaque. Je vous dis, enlevez l'ennemi, regardez-vous vous-même, c'est vous, votre ennemi. L'ennemi est là, bien sûr, attention, quand je dis enlever l'ennemi, attention, d'ailleurs je vais en parler, mais la majorité de nos problèmes, c'est parce que je ne sais pas discerner l'attaque de l'ennemi, l'attaque de mes caprices, l'attaque des uns et des autres. J'arrive pas à trouver, à déclarer j'ai la victoire, j'aurai la victoire dans cette situation jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que je n'ai pas la victoire dans cette situation, je ne lâcherai pas. Je ne me lâcherai pas à moi-même. Je ne me lâcherai pas à mes idées. Je ne me lâcherai pas à mes envies. Jusqu'à ce qu'il y ait la victoire totale du Seigneur. Et moi, je combats le bon combat. Le bon combat, c'est de combattre de la même manière que Jésus a combattu. Jésus a bien combattu les combats. C'est de cette manière-là que tu combats. Et c'est de cette manière-là que tu vas vivre des relations, problèmes difficiles, dans la maladie, dans les attaques, dans les problèmes financiers, dans les problèmes de travail, dans le problème de mariage sentimental. Toutes ces choses-là, tu combats le bon combat, tu auras la victoire de Seigneur Jésus. Amen. Tu n'auras pas le bon combat, pas de victoire. Parce qu'il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Est-ce que tu vis par lui? La première question, est-ce que tu vis par lui? Mon frère, ma soeur, les situations là, disette, humiliation, abondance. Vous savez, dans des bonnes choses aussi, il y en a pour certains, comme ils sont dans l'abondance, ils oublient le Seigneur. C'est aussi pour moi l'ennemi. L'abondance, c'est aussi mon ennemi. Alors que beaucoup d'églises vont dire abondance, abondance, prospérité, abondance. Oh. Mais ça peut devenir ton ennemi. Amen. Toutes les choses qui te séparent de ton identité, toutes les choses qui te séparent de ta relation avec le Seigneur peuvent devenir ton ennemi. Alors tu dois combattre le bon combat. Attention, le combat de l'homme, c'est de virer les autres. Mais le bon combat, c'est d'accueillir et d'aimer et de pardonner et de regarder autrement pour pouvoir continuer à ce que moi, enfant de Dieu, je ne sois pas déchu de mon identité d'enfant de Christ. Amen. Alléluia, mes frères et sœurs. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est celui qui me fortifie, qui me lance sur ce qu'il veut que je sois. Et je dois combattre le bon combat pour cela. Et dans n'importe quelle situation, je dois apprendre à combattre le bon combat. Et vous savez, pour arriver à tout, pour arriver à la victoire. La victoire du chrétien, c'est quoi dans une situation difficile, par exemple? Dans une situation de tristesse, c'est quoi la victoire du chrétien? C'est la joie du Seigneur dans cette situation-là. Et non pas le changement de situation. Non. C'est très facile, hein. Quand on change ta situation, alléluia, amen, tu danses ici. Mais quand tu restes dans la situation difficile, est-ce que dans cette situation-là, tu es fortifié par lui? Est-ce que dans cette situation-là, tu es en train de vivre par lui? C'est pour ça que tu as besoin de Jésus. Hein? Quelqu'un qui n'a pas Jésus dans son cœur, la puissance de Jésus dans son cœur, dans les situations-là, il n'y a que des échecs. Que des échecs. Et parfois, en tant que chrétiens, nous, à ce moment-là, dans une situation même, nous ne combattons pas le bon combat de la foi, le bon combat comme Jésus-Christ. Et là, on chute. Et après quelques mois, on fait la tête à tout le monde. Oui ou non? Mes frères et mes sœurs, j'ai combattu le bon combat, dit l'apôtre Paul. Et c'est là qu'il arrive à dire, je puis tout par celui qui va... Dans n'importe quelle situation, il dit, abondance, pas de problème. Oh, je fais attention, abondance. Oh, c'est un combat, abondance. Oh là là, je peux oublier que je suis apôtre. Tout le monde me dit, oh, l'apôtre Paul, apôtre, oh, apôtre, viens. Et le gars, il est tranquille. Et il oublie sa mission. Par exemple. Amen. D'autres, dans la famille, le gars, il a faim. Et il va chercher qui à manger. Il oublie qu'il est apôtre. L'apôtre Paul dit, dans n'importe quelle situation où cette situation me fait oublier qui je suis et qu'est-ce que je dois l'être, je déclare mon ennemi.
Et déclarer l'ennemi ne veut pas dire aller l'écraser et aller mettre une bombe, aller sauter sa maison. Déclarer l'ennemi, c'est de dire aller envoyer des charbons ardents d'amour pour que le combat soit toujours vaincu. Alléluia. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si je suis par lui et si je veux tout faire pour lui. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a des conditions. Si je suis par lui, converti, né de nouveau, rempli d'esprit. Ça, c'est les jargons évangéliques. Hein? Amen, vous avez compris. Hein? Quelqu'un qui n'est pas converti, qui n'a pas accepté Jésus, qui n'est pas baptisé, qui ne reçoit pas le Seigneur, qui n'aime pas Jésus-Christ, n'attend rien du Seigneur. Alléluia, il vient, le Seigneur va l'aider pour qu'il amène jusque-là. S'il ne vient pas jusque-là, il y a un problème. Il faut qu'il se convertisse, il faut qu'il accepte pour qu'il puisse vivre par lui. Et à partir, quand tu vis par lui, tu vivras pour lui. Donc je fais tout par lui et pour lui. S'il y a une chose dans ma vie demain matin que je ne fais pas par lui et pour lui, là, l'échec. Je ne suis pas fortifié, je suis tout seul, et quand je suis tout seul, je suis une poussière, n'oubliez jamais ça, hein? Une poussière. Alléluia. J'allais vous dire, dites à vous les uns les autres comme ça, mais après je ne dis pas, ça se trouve qu'il y en a qui ont mangé l'ail et l'oignon ce matin, donc ça va mal aller. Alléluia. Nous sommes qu'une poussière, c'est par lui que nous avons la vie. Et nous sommes par lui quand à condition, il nous fortifie à condition nous sommes pour lui. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine par lui et pour lui? Énumère. Je ne vais pas dire qu'est-ce que tu n'as pas fait par lui et pour lui, parce qu'il y en a beaucoup, la liste est longue. Hein? Alléluia. Là, je ne prophétise pas, je pense que c'est tout simplement la raison humaine et chrétienne que nous faisons malheureusement beaucoup de choses sans lui et pas pour lui. Mais énumérons ce que tu as fait par lui et pour lui. Allez, alléluia. Par lui, pour lui. Qui a fait quelque chose dans la scène? Par lui et pour lui. Et vous avez vu que vous avez été fortifié en plus. Ah! Et vous avez vu un miracle extraordinaire en plus. Oui ou non? Je prêche à moi-même. C'est vrai, dans la semaine, c'est arrivé. Hein, nous avons vécu, donc combien de jours? Nous avons vécu 7 jours. 7 fois 24. 24 heures, ça fait combien? Je ne sais pas, les mathématiciens, faites le calcul. Tant de temps. Nous avons vécu quand même un petit peu pour lui. Et du coup, par lui. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu? Fortification éternelle, divine qui vient. Tu ne sais pas comment ça se passe, mais ça arrive. La foi chrétienne, c'est la foi la plus simple, la foi la plus puissante, mais la foi la plus engageante. Totalement par lui, totalement pour lui, pour recevoir totalement des choses de lui. Alléluia. Vivons par lui. Je vais vous donner un exemple très vite de ce combat, de ce marcher contre. Vous voyez, cette idée de marcher contre une situation et ne pas rester passive. On reçoit et on est passif. Et du coup, comme on est passif et on ne veut pas combattre parce que c'est fatigant, on perd du temps. On perd l'élan. On perd le zèle. On n'est plus fortifié par Dieu. On est découragé et on décourage l'autre. Dans l'église, je parle. Il n'y a pas pire que d'être découragé et de décourager d'autres. Amen. Attention, on ne peut pas encourager l'autre si je ne suis pas encouragé. Sinon, ça devient un peu louche, hypocrite, de pouvoir encourager, parce que le pasteur a dit encouragez-vous les uns les autres, je vais l'encourager, mais en fait, le cœur n'y est pas. Non. On reçoit et on donne. Et dans ce combat-là, nous devons être actifs. Un combat actif. Un combat actif nécessite la foi active. Alléluia. Allez avec moi dans 1 Samuel chapitre 17. C'est un texte qui s'est imposé à moi, ce n'était pas du tout dans ma lecture de la semaine, qui s'est imposé à moi, c'est le texte que vous connaissez, l'histoire de David et de Goliath. N'est-ce pas? Qui a fait parmi vous l'école du dimanche?
Merci pour quelques mains qui sont levées. Qui aimerait faire école du dimanche pour les enfants? Gloire à Dieu. Alléluia, c'est bien. Qui veut être à l'école du dimanche comme un enfant? Ça, j'aurais bien voulu être. Hein? Si on me dit, pasteur, arrête de prêcher, va à l'école du dimanche à côté, juste reçois ce qu'on te renseigne, c'était bien. Dans ce texte de David et de Goliath, dans ce texte de David et Goliath, on dit toujours Goliath. Pour moi, je trouve l'exemple du combat. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas tout relever. Vous connaissez l'histoire. Il y a les Philistins qui sont en face du peuple d'Israël, et les Philistins, la troupe de Philistins, la troupe d'Israël face à face pour combattre. Et il y a un homme qui représente la force des Philistins. Il vient lancer un défi et il vient faire peur. Ce que j'aime bien à partir de verset 4, regardez comment il est présenté ce Goliath. Et c'est fait exprès d'être présenté comme ça. Un homme sortit alors du camp des Philistins, il s'avança entre les deux armées, il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées. Une taille de 6 coudées, ça fait 3,50 m à peu près. T'imagines? Une armoire en face de toi? Et il n'est pas ton copain. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Vous voyez les bronzes qui est sur lui? Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et sa lance pesait 600 cycles de fer. Je n'ai pas calculé combien de kilos ça fait. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Il y a des Bibles d'ailleurs, ils ne traduisent plus en cycles, ils traduisent direct en kilos. Je ne sais pas si vous avez dans vos Bibles. Ça y est, vous l'avez déjà? Voilà, 7 kilos. 7 kilos d'épée. Le Philistin s'arrêta, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur dit: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et vous n'êtes pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi, etc., etc. Ce que j'aime bien dans ce texte, c'est que le texte nous présente un problème invincible. Goliath. Un homme de 3,50 m, rempli d'airain. Un homme de guerre. Il n'est pas invincible. Il se présente et il fait peur. Et ce que j'aime bien, c'est que quand lui il parle, versets 11, 16 et 24, vous allez voir que le peuple d'Israël a peur. Quand lui il parle, le peuple d'Israël a peur. Et du coup, quand il a peur, ils sont immobiles. Ils ne bougent pas. Ça vous est arrivé d'avoir peur? Un coup, je sais pas, en rêve ou même en réel, hein? Quand tu reçois un coup de peur, là, t'es immobile, ou tu as failli faire un accident, tu t'arrêtes après, tu dis: qu'est-ce qui m'est arrivé? T'as pas fait l'accident, t'as failli. Et l'ennemi, ici, fort, ennemi fort, puissant, invincible, se présente comme tel, et son but, c'est de faire peur et trembler. Et vous savez, le but de Goliath, c'était quoi? C'était de trouver, en tout cas,
de montrer au peuple d'Israël qu'il n'y a personne qui peut le tuer, afin que les soldats d'Israël puissent fuir. Le but de l'ennemi d'Israël, c'est qu'il montre au peuple d'Israël qu'ils ne peuvent rien faire devant la force invincible de Goliath. En fait, il invitait aux soldats de fuir l'armée, déserteurs, de déserter, de partir, de reprendre leur vie normale. En fait, de dire aux soldats, vous savez, vous êtes soldats, mais vous ne pouvez rien faire. Retournez chez vous, faites votre truc, voilà, allez-y, revenez en arrière. Qu'est-ce que vous faites ici dans l'armée? Ce n'est pas votre place, vous savez, vous ne pouvez même pas rien faire. Vous ne voyez pas une petite tactique de Satan derrière, lancée aux chrétiens d'aujourd'hui, qui vous dit, vous ne pouvez rien faire? Retournez à votre vie habituelle, laissez tomber l'engagement total, laissez tomber la sanctification, laissez tomber le combat, faites votre vie. De temps en temps, allez-y à l'église quand vous avez le temps. Et bien sûr, l'heure, on s'en fiche, vous entrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez. C'est pas un problème. Déserteur. Tu n'es pas bon pour le combat de Dieu. C'est ce que le Satan dit, parce que tu n'as pas la force. Regarde ta vie, regarde toi-même. Voilà un problème invincible, devant lequel on est tous appelés. Un autre problème peut-être, d'un coup tu as un problème qui vient dessus, tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire, non. Je suis comme ça, pasteur. Je suis un nerveux, pasteur, hein, je ne peux rien faire. Moi, quand ça vient, je lâche les mots, hein, mais je ne peux pas. Puis d'autres vont dire, mais moi, pasteur, moi je mens. Hein. D'autres ils vont dire, moi, je sais pas, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on va dire que moi, pasteur. N'est-ce pas? Oui ou non? Vous êtes déjà parfait, ça y est, pas besoin de prêcher, allez, tout le monde va bien. Sachez que devant vous, il y a un ennemi qui vous dit chaque jour et sans cesse que devant des problèmes différents, vous ne pouvez rien faire. Amen. Qu'est-ce que je vais faire? Le bon combat ou le combat passif? Est-ce que je vais rester les bras croisés en disant, bon, c'est comme ça, on va voir, on va laisser passer le temps, on verra dans quelques années? Ou est-ce que tu dis, mais non, Dieu m'a dit que j'aurai la victoire dans chaque situation? Oui ou non? Est-ce que Dieu vous a dit ça déjà? Est-ce que vous êtes convaincu que vous avez la victoire dans chaque situation? Je ne sais pas moi, j'ai l'impression que beaucoup de chrétiens, ils ont oublié ça déjà. Et ils ne se posent même plus la question. J'aurai la victoire dans ça ou pas? Un problème arrive, tu ne réfléchis même pas si dans ce problème, tu vas avoir la victoire ou pas. Tu n'imagines même pas la victoire dans le problème. Et comment tu veux t'en sortir? Alléluia. Quand le problème est là, tu n'imagines pas la fin du problème. Tu es tellement dans le problème que tu n'imagines même pas la fin du problème. Une maladie t'attaque, tu n'imagines pas la guérison. Ton fils ne vient plus à l'église, tu n'imagines même pas le jour où il va venir, il va se mettre à genoux et il va dire « Alléluia ». Tu n'imagines même pas. Ton mari, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci. Tu n'imagines même pas un jour avec ton mari louer le Seigneur ensemble. Ah non, tu n'imagines pas. Ta voisine là avec son chien qui aboie, tu n'imagines même pas un jour que le chien va crever. Alléluia. Alléluia. Et on dit c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, pasteur? Écoute, on va faire avec. Tu n'imagines même pas. Tu n'imagines même pas. Tu es mal avec quelqu'un, tu n'imagines même pas qu'un jour avec cette personne, tu vas le prendre dans tes bras et tu vas dire béni soit le Seigneur pour ce qu'il a fait entre toi et moi. Tu n'imagines même pas. Nous n'imaginons pas la victoire dans le combat, nous voulons tout simplement rester passifs dans le combat. Moins de casse possible, s'il vous plaît, monsieur Dieu. Hein? Moins de casse possible, hein? Ça va, je me contenterai de ça, pas plus. Hein? Où est celui qui dit je puis tout par celui qui fortifie?
Où est celui qui dit, j'aurai la victoire d'amour, de pardon, de puissance, de bénédiction, de force, de louange, d'adoration, de joie, et de ça, et de ci, parce que le Seigneur est avec moi? Où sont ces chrétiens qui déclarent la victoire dans le problème? Alléluia. Regardez quand David il arrive, et quand il entend ce Goliath insulter le peuple de Dieu. Vous savez, il n'a pas insulté, hein. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y a personne parmi vous qui peut me combattre. C'est une insulte. Ça, c'est une insulte pour Dieu. En disant à Dieu, Seigneur, ton peuple, ici, pas de victoire. Ça, c'est une insulte. Quand tu te dis, j'irai jamais, je pourrai jamais, je ne réussirai jamais, je pourrai pas, c'est une insulte que tu es en train de faire à Dieu. Amen. Amen. Ça finira jamais. Une insulte. Je puis tout par celui qui fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça ira pas, non mais écoute, je sais pas, on verra. Faut lâcher ton bœuf. Allez, tournons la page, j'en ai marre, je suis fatigué. Voyez comment on réagit? Un problème, tu combats première semaine avec quelques chrétiens fous comme toi au début. Après eux, ils ont leurs problèmes, ils ont leur travail. Et toi, tu es tout seul, là, tu dis, bon, laisse tomber, allez, je dis même pas à l'église. Hein. Ça reste comme ça partira, tout ira bien. Amen. Et moi, je vais vous dire, ça, c'est une insulte. À Dieu puissant qui est venu sacrifier son Fils afin que toi et moi, nous puissions vivre la victoire, l'amour divin dans chaque situation. Et quand toi et moi, je vivrai, c'est une insulte. Et surtout une insulte quand je dis à Dieu, ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Ça va, vous allez bien? Oui, gloire à Dieu. Et David, quand il a entendu que Goliath était en train de venir d'insulter Dieu, il vient, le seul, le petit David, 17 ans, petit mignon là, rien du tout, hein, devant 3,50 m de géant de Goliath, alléluia. Il vient, il dit, qui c'est celui-là là, qui va insulter le peuple de Dieu? Oh, simplement, hein, simplement parce qu'il sait que son Dieu, c'est le Dieu le plus haut. C'est le Dieu du créateur du ciel et de la terre qui l'aime et quelqu'un l'insulte. Et quelqu'un lui dit que le peuple de ce Dieu, c'est n'importe quoi. Et il pose la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Oh. Comme parfois, il y a quelques problèmes dans notre vie. Je ne sais pas, tu te réveilles et tu te rappelles la veille ce que la sœur t'a dit. Et tu commences à te... Déjà dès le matin, hein, ça commence. Hein. Je parle à quelqu'un là. Ne lève pas les mains, hein. Restez calme. Voilà. Et tu penses à ça, et tu vois que le cœur n'est pas, ça va pas. La peur va venir, la haine n'est pas trop loin. Bon, vous allez pas dire je la hais, vous allez pas dire ça évangéliquement, ça se fait pas, mais vous pensez pas moins. En tout cas, voilà, le matin il est pas bon, ça monte. À un moment donné, le Saint-Esprit va te dire, mais t'inquiète, je suis là. Cette voix, si tu l'entends pas, t'es foutu. L'apôtre David là, qui est devenu roi, ce David, il est venu dans cette situation anormale pour un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, il est anormal qu'il ait la haine, qu'il ait la colère contre quelqu'un, qu'il soit vexé, qu'il soit un petit peu ça, qu'il soit là. C'est pas normal ça pour un homme de Dieu. Et quand je dis un homme de Dieu, un enfant de Dieu, attention. Hein. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit triste. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu, dans le deuil, soit sans déception. Non, dans le deuil, il faut qu'il soit dans la joie. Ça arrive ça ou pas? Parce que Jésus l'a promis. À un moment donné, l'enfant de Dieu va dire, mais ce n'est pas normal ça. Cette situation n'est pas normale. Et comme David qui va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est cette situation pour me voler mon identité d'enfant de Dieu? Comme là, ici, David il vient et dit, mais qui est ce Philistin là, l'incirconcis là? D'où il sort celui-là? D'où il vient là? Oh. Il est en train de vous tout bousculer là, vous êtes tous en train de trembler et vous êtes en train de vous poser la question. Vous avez entendu qu'est-ce qu'il a dit? Toute l'armée de Dieu, les soldats, au lieu de dire allez on va attaquer, ils se disaient, vous avez entendu ce qu'il a dit?
Vous voyez, même les vocabulaires ont changé, on peut dire plein de choses sur ce texte-là, plein de choses. Même le vocabulaire a changé. Au lieu de dire, allez, encourageons-nous, on va les casser la tête, on va les briser, quoi. Allez, on va y aller. Au lieu de dire ça, ils disent, ah non, t'as vu, il est grand, on peut pas, non, reste tranquille. Allez, rentre à la maison, non, Saül, s'il te plaît, change le combat, viens, on va trouver quelqu'un d'autre. Laisse tomber les Philistins, on va combattre quelqu'un d'autre. Vous voyez? Parce que le but de l'ennemi, c'est que tu dises ça. Que tu dises, je laisse tomber le combat, on va en faire un autre. Ou on va trouver d'autres choses. D'autres chats à fouetter. Parfois on dit, écoute, j'ai pas que ça à faire, hein, j'ai d'autres chats à fouetter. Hein. Oui ou non? Ah bon, t'as pas que ça à faire? Alors que dans cette situation-là, ça va pas? Et tu sais que t'es pas digne d'un enfant de Dieu. Tu sais que dans cette situation-là, t'es pas... Alors il faut dire, mais qu'est-ce que c'est que cette situation pour me séparer de l'amour de Christ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous sépare de l'amour de Christ? Je ne sais pas, vous me posez la question. Non. Alléluia. Est-ce qu'il y a une situation qui nous sépare de la puissance de Dieu? Non. Est-ce que ce verset, je puis tout par celui qui fortifie, est-ce qu'il y a des exceptions en disant, sauf ça? Non. Dans tout, sauf si ce tout, il n'y a pas les critères d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas voler pour la gloire de Dieu. Donc tu ne peux pas dire ce verset-là, hein? On est bien d'accord. Mais tu peux pardonner, là tu peux dire ce verset-là. Tu peux aimer, là tu peux dire ce verset-là. Tu peux crier la victoire, là tu peux dire ce verset-là. Alléluia, vous m'avez suivi? Qui est cet incirconcis qui vient? Qui est cet incirconcis qui vient faire trembler l'armée de Dieu, insulter l'armée de Dieu? Je ne laisserai pas cette situation insulter mon Dieu. Amen. Voilà ce qu'il a dit David. Je ne laisserai pas cette situation insulter mon Dieu. Je ne laisserai pas ma famille insulter Dieu. Je ne laisserai pas mon couple insulter Dieu. Je ne laisserai pas mon argent insulter Dieu. Je ne laisserai pas ma parole insulter Dieu. Je ne laisserai pas mon église insulter Dieu. Je ne laisserai pas jusqu'à ce que j'ai la victoire. Je continuerai à combattre le bon combat. Alléluia. Là, on a envie de danser un coup là. Alléluia. Il y a le frère aîné qui arrive, de David. Le frère aîné, dans la Bible, il y a toujours une signification extraordinaire. Hein? Le frère aîné, il dit, David, viens ici. Viens ici, là. Reste là. Tais-toi. Ne parle pas. D'ailleurs, attends, toi, tu nous déranges déjà depuis l'enfance, maintenant tais-toi. Reste là. Laisse-nous tranquilles dans notre peur et dans notre crainte. Laisse-nous tranquilles penser comme on veut. Laisse-nous tranquilles faire ce qu'on veut. Ne nous dérange pas, David, avec tes bêtises là, Dieu circoncis et tout ça là, laisse tomber. Voyez, avec tes bêtises de remettre Dieu au centre du combat. Parce que c'est une bêtise pour les frères aînés religieux de l'Église. Et pour certains parmi nous, parce que cela nous rappelle notre incrédulité. On a un problème, on est en train de dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un petit bébé qui va venir, ou un nouveau chrétien né de nouveau, ou bien un serviteur de Dieu qu'on ne le remarque pas trop, mais il vient et il dit, pourquoi vous ne faites pas confiance à Dieu? Alors nous, on sait qu'il a raison, mais on ne veut pas lui donner raison, parce que si on lui donne raison, c'est que nous, on a perdu notre foi. Amen. Donc on va lui dire, écoute, tais-toi, nous on sait. Le frère aîné qui fait taire le petit David qui proclame la foi. Vous me suivez? On l'amène chez le roi. David, parce que David il continue, il dit, vous savez qu'est-ce qu'il avait, ce que j'aime bien? Son frère lui parle, il dit reste là et tout ça, bouge pas. Il dit ok, ça va. Il part voir quelqu'un d'autre. Il dit alors, qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Hein? Lisez, qu'est-ce qu'il fait l'autre? L'autre il dit, le soldat il dit la même chose, il est venu, il dit t'inquiète pas, on va le zigouiller celui-là. Hein? Il encourage. Le frère aîné ne veut pas entendre. Mais il va trouver quelqu'un d'autre, il va l'entendre. Et après on l'amène chez le roi, Saül. Et le roi il dit, c'est qui ce petit? C'est toi. Il dit, mais attends, t'es trop petit, oh. T'es trop petit, David, oh. Regarde l'autre, 3,50 m, c'est un homme de combat. Il a l'expérience. L'expérience. C'est quoi votre expérience devant la grandeur de Dieu?
Il a l'expérience, le raisonnement humain. Hein? Non, non, non. Là, c'est verset, je ne sais pas combien, le verset, allez, 31. Hein? Non, non, non. David, t'es petit, t'es un enfant, reste calme. Il dit, c'est Saül. David, il dit, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le roi, on va le zigouiller celui-là. Saül voit que David n'a pas changé d'avis devant le raisonnement des sages. Les sages, vous savez c'est qui les sages? Ceux qui disent que nous savons, vous ne savez pas. Ça, c'est les sages. Il y en a autour de vous des gens qui savent tout et vous ne savez rien? Amen? Oui ou non? Ce sont des sages. Mais que Dieu ne les écoute pas. Hein? Toi non plus ne les écoute pas. Ils gardent leur sagesse, et leur titre, leur casquette, tout ce que vous voulez. On les laisse tranquilles. Comme David n'a pas écouté son frère aîné, il a trouvé quelqu'un d'autre. Eh bien, allez voir quelqu'un qui va vous écouter. David, dans ce combat, je vous rappelle le contexte du message. Le combat invincible. Devant toi, n'importe quelle situation qui veut que tu sois, que tu désertes ton identité chrétienne, ta puissance et ta victoire chrétienne, par la peur, par la crainte. David, il vient et il dit, non, 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 je ne laisserai aucune situation venir me voler ma puissance de Dieu. D'accord? Et là, il présente un Goliath de 3,50 m. Il dit, celui-là, c'est qui celui-là là? Qu'est-ce qu'il est devant la grandeur de l'Éternel? Qui est celui-là? Oh. D'ailleurs, il fait même une blague. Qui est cet incirconcis qui vient vous insulter? Vous n'avez pas honte? Imaginez un petit enfant de 5 ans, il vient nous dire ça ici, là, maintenant, en plein message. Par exemple, il vient de me dire à moi, devant vous, en disant, qui est ce pasteur? Vous l'écoutez? Laissez tomber, celui-là, c'est pas un bon. Vous allez dire, chut, tais-toi. C'est le pasteur quand même. Même si vous savez que c'est bêtise que je dis. Hein. Il y a le, comment dire, il y a politiquement correct. Hein, politiquement correct, c'est bonjour, ça va, vous allez bien? Même si le cœur n'y est pas. Hein. Dans le combat, dans l'attaque, il attaque, il dit non, je ne laisserai pas, quoi que ce soit Goliath ou 4 fois plus grand que lui, je ne laisserai pas venir insulter mon Dieu et le royaume de mon Dieu et son peuple. Alléluia. Alléluia. Et on lui donne alors, le roi, il a compris que celui-là c'est un foufou. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, viens mon fils, viens, je vais te donner mon armure. L'armure du roi. Ouh là là, quel privilège. L'armure du roi avec il n'y avait pas Lacoste à l'époque, hein. Il y avait des médailles du roi très lourds. Alors David, il met ça. Ce n'est plus lui. Il ne peut plus marcher comme avant il marchait. Hein. Il dit, monsieur le roi, je vous en prie, laissez tomber votre armure. Ça, c'est pour les hommes sages, pour les grands hommes comme vous. Laissez-moi dans la simplicité de mon combat. Laissez-moi dans la simplicité de mon attaque. Laissez-moi dans la simplicité d'être vainqueur. Parce que là, David rappelle à ce roi quelque chose de très important. Il lui dit, monsieur le roi, quand le roi il dit, tu es un enfant et tout ça, il dit, écoutez monsieur le roi, moi, j'ai combattu les lions et les ours. Quand quelqu'un, un lion, venait voler un agneau de mon troupeau, mais je le brisais. Vous voyez? C'est comme ça qu'il attaque. C'est un combattant. Hein? Où sont ces chrétiens combattants? Ah, Seigneur, aie pitié. Quand quelqu'un, un lion, un ours, vient voler un agneau qui m'appartient. C'est ce que Jésus a fait, hein? Sur le mont de Golgotha. Il a écrasé le lion qui venait voler les brebis du Seigneur. David, il représente Jésus ici. Amen. Donc il est venu, il dit, il vient, il écrase. Et après un texte, il dit, si l'Éternel m'a délivré du lion et de l'ours, il me délivrera aussi de ce incirconcis-là, philistin de 3,50 m. Voyez la foi? Il a vécu quelque chose avec Dieu. Il a vu des miracles de Dieu. Il a vécu des choses, des expériences de Dieu. Il dit, si Dieu, il a fait tout ça, alors il me brisera. Il enlèvera aussi devant moi Alléluia, cet obstacle. Alléluia. Je vais te dire un truc.
Est-ce que tu vis des expériences avec Dieu pour que tu puisses vivre des combats victorieux? Moi je vous dis, si tu n'as pas une expérience personnelle avec Jésus, si tu ne vis pas des choses avec Dieu personnellement, devant chaque difficulté, tu vas baisser les bras et tu vas dire laisse tomber. Vivez des expériences avec Dieu. Et on vit des expériences quand on voit un lion, on l'attaque. Et bien non pas, on fuit. Tu l'attaques une fois, tu vas voir que ça marche. Une deuxième fois, tu dis oh ça marche. Une troisième fois, tu dis oh ça marche. Une quatrième fois, tu vas voir 4 lions qui vont venir. Tu dis ah je sais, ça marche tout le temps. Hop là, tu attaques. Parce que tu as une expérience derrière où le Seigneur t'a déjà délivré. Et Colossiens 1,13, il dit, il nous a déjà délivrés de la puissance de l'ennemi, il nous a transportés dans la puissance de son Fils. Alors s'il nous a déjà délivrés, nous sommes délivrés. À nous de combattre en tant que délivrés, et non pas en tant que des gens passifs en attente de délivrance. Beaucoup de gens sont en attente de délivrance. Alléluia, j'ai pris un peu aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai raison ou pas? Nous avons des Goliaths. Hein? L'ennemi, quand il le voit, le petit David, il dit « Oh, petit !» C'est ce qu'il il fait ça à David. C'est quoi ça? T'es qui, toi, pour venir vers moi? Tu ne me connais pas, toi, hein? Je peux te faire ça, je peux te faire ci, je vais t'enlever ça, je vais te faire... Et puis il insulte Goliath. David, il dit, écoute-moi bien, mon petit. C'est lui qui dit maintenant. Mon petit, mais armure, hein. Il dit, maintenant, je vais t'arracher les dents. Je vais te briser la tête. Je vais te mettre par terre. Je vais te couper la tête. Il est en train de donner un scénario de combat. Il fait d'avance le scénario. C'est extraordinaire. Ce n'est pas, on va voir si Dieu va m'aider. Non, non, non. Lui, il est tellement clair et tellement sûr que l'Éternel est avec lui, qui va combattre. Il va envoyer, il connaît déjà la stratégie, il va envoyer la fronde, il va envoyer la pierre, il va tomber, il va briser la tête. Et puis il dit, la tête, je vais t'offrir. Je vais offrir la tête aux autres. Parce qu'il dit, toi, tu viens avec moi avec des lances, avec des armures là. Moi, je viens au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées, je viens te voir parce que toi, tu ne peux pas me déstabiliser, moi. Les autres, ils ont peur. Les autres, ils sont immobiles. Mais moi, je ne serai pas immobile. J'ai l'habitude avec Dieu. Moi, je marche. Moi, j'ai un troupeau. Moi, je vis avec Dieu. Moi, je vis avec Dieu. Je vois ses expériences avec Dieu. Je ne peux pas être immobile devant toi. Il n'y a que les fainéants qui sont immobiles devant Dieu. Mes frères et sœurs, avez-vous un problème? Avez-vous une difficulté? Êtes-vous devant des attaques? Êtes-vous devant des difficultés invincibles? Êtes-vous devant des impossibilités? Êtes-vous devant des peurs, des craintes? Mes frères et sœurs, le texte dit, je puis tout par celui qui fortifie. Donne ta vie au Seigneur, marche avec le Seigneur et combat le bon combat et tu verras la victoire du Seigneur. Alléluia. Imaginez la puissance de la parole s'opérer dans une situation donnée. Imaginez quand vous êtes devant un problème, comme David a fait avec Goliath. Devant le problème, vous allez prendre ce problème et vous allez dire, maintenant tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te briser la tête, mon problème. Je vais t'écraser. Je vais te faire en sorte que tu seras sous mes pieds et je vais vivre la victoire sur toi. Tu vas voir que dans cette situation-là, j'aurai la victoire de Christ. Dans cette situation-là, j'aurai la puissance de Christ. Vous allez voir, dans cette situation-là, le Christ va vivre en moi. Tu vas dire ça, ce problème, avant que le problème soit fini. Amen. Amen. Devant le problème, on crie l'aide de Dieu. Alors que devant le problème, il faut crier à l'ennemi en disant, regarde ce que je vais te faire par celui qui me fortifie, par celui qui me fortifie, par celui qui me fortifie, pas par moi-même. Tu es qu'une poussière, hein? Si ton haleine est passée, dis à ton voisin, tu es qu'une poussière. Mais si tu te donnes au Seigneur Jésus, par sa puissance, par sa force, il va te fortifier. Et là, tu vas dire à ton ennemi, n'importe laquelle, hein? Tu vas voir dans cette situation-là, je serai comme le Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Allez, on va fermer les yeux et on va tout simplement voir devant nous nos problèmes. Quelques-uns. On va dire le plus
les plus importants à tes yeux. Avez-vous quelques problèmes? Oui? Ce texte de l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. La première chose que je veux t'encourager à dire, Seigneur, je vais vivre par toi. Dans ce problème que tu es en train, ou maintenant, à ce moment-là, tu es en train de penser, dans ce problème, dis-toi, Seigneur, dans ce problème, j'aurai ta victoire. C'est-à-dire, je veux être comme toi dans ce problème. Je veux être comme toi dans ce problème. Je veux être comme toi dans ce problème. C'est tout. Et regardez ce que le Saint-Esprit vous dit. Je veux réagir comme toi dans ce problème. Je veux attaquer comme toi dans ce problème. Je ne veux pas être passif, je veux combattre le bon combat. Mais je ne lâcherai pas jusqu'à la victoire selon ta parole. Si ce n'est un problème relationnel, tu ne lâcheras pas tant qu'il y a une vraie réconciliation. Si c'est un problème de maladie, tu ne lâcheras pas quand il y a une vraie guérison. Si c'est un problème de couple, tu ne lâcheras pas jusqu'à ce que le couple soit rétabli totalement. Le bon combat, c'est pas de lâcher au milieu. Le bon combat, c'est d'aller selon le Seigneur, pas le tien. Parce qu'il veut te fortifier pour faire le bon combat. Sinon, il n'y aura pas de fortification du Seigneur. Et à la fin, imagine maintenant, toujours concernant ce problème, imagine quel genre de situation serait quand tu aurais la victoire sur ce problème. Imagine un coup maintenant. Alléluia. Comment tu pourrais vivre avec cette situation réglée, avec la victoire de Christ? Alléluia. Imagine, comme David a imaginé comment la tête de Goliath allait tomber par terre. Il a imaginé comment il allait sauter sur le problème. Et il a imaginé après comment les Philistins allaient fuir. Il a imaginé tout ça. Et Dieu nous donne au-delà de notre imagination, la Bible nous dit. Alors voilà, devant tes problèmes, maintenant tu imagines. Et tu dis, Seigneur, je te demande de remplir ma vie. Remplis ma vie pour que je puisse vivre cela. Une victoire totalement de toi, par toi et pour toi. Afin que je puisse déclarer, je puis tout par celui qui me fortifie dans ce problème-là. Et après, que tu puisses dire gloire à mon Dieu qui m'a délivré de ce problème-là. À toi seul la gloire, Seigneur notre Dieu, maintenant et pour toujours. Sois élevé, prends toute la place dans nos vies. Nous ne voulons pas être des combattants en recul ou déserteurs. Nous voulons être des combattants actifs en avance. Mais nous voulons combattre ton combat, c'est-à-dire le combat de ta parole, pour être toujours en règle avec ta parole, réagir par ta parole, afin que ton amour nous remplisse et ta force nous inonde. Jésus, toi qui es monté sur la croix, tu as déclaré, tout est accompli, c'est que tous les chrétiens, ceux qui te suivront, seraient comme toi, combattraient comme toi, et auraient la victoire comme toi, même jusqu'à la mort. Nous te bénissons. Je te demande à ce que ce message ne soit pas juste qu'un message, que nous puissions, nous, recevoir le fond et aller dire aussi à ceux qui nous sont proches de ne plus être des combattants déserteurs. Et que nous puissions recevoir de toi, mais aussi que nous puissions être
un outil pour d'autres, autour de nous, dans nos familles, dans notre entourage. Nous avons compris, Seigneur, si nous ne vivons pas par toi, nous n'avons pas de force pour tenir debout devant des difficultés. Et je pense à ce moment-là, Seigneur, à tous mes frères et sœurs qui essayent de régulariser ou régler leur vie, ou avoir une vie plus ou moins équilibrée. Ceux qui sont derrière leur maison, d'autres derrière leur travail, d'autres derrière d'autres choses, d'autres projets. Mais ils oublient, Seigneur, que ces projets réussiront à condition qu'ils vivent par toi totalement, pour toi totalement, et qu'ils combattent le combat prioritaire d'abord, avant de s'occuper d'autre chose. Bénis mes frères et sœurs qui sont là, qui ont entendu ce message, qui ont vécu, et qui vivent maintenant et qui vivront encore des expériences de ta part, afin qu'ils soient plus que victorieux par celui qui nous a aimés. À toi seul la gloire, Père, Fils, Saint-Esprit, maintenant et pour toujours. Amen et Amen.